l'extrême gauche est clairement en train de devenir un parti d'extrême droite. Régulièrement accusé en revanche d'antisémitisme. Par qui? Vous avez vu aujourd'hui tout ce qui se passe autour de ce qu'on peut appeler l'affaire Cyril Hanouna, cet animateur. Voilà. Mais qui caricaturé est monsieur le témoin? vos opposants de droite, par exemple. Oui. Ils vous accusent de ça. Oui. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Parce que c'est vous qui m'accusez. Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite Vous contre n'allez nous. pas publier ce visuel. Alors attendez. Donc maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Et Hebdo? ça n'est pas d'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Waouh, mais là c'est juste n'importe quoi. Alors on sait le monde à l'envers. En fait, c'est la tactique de l'agressé-agresseur. Jean-Luc Mélenchon, qui est le chef des Insoumis, n'assume pas la caricature d'Hanouna qui est reproduite sur la propagande de Goebbels qui était un nazi. Ça, c'est un fait clair et net. Et là, c'est marrant parce qu'il est en train de dire en fait que tous ceux qui sont contre cette caricature et qui la trouvent d'antisémite sont d'extrême droite. Donc déjà, c'est marrant parce que lui, au moins, il assume, hein, en tant que chef d'extrême gauche, que maintenant, condamner l'antisémitisme, c'est être d'extrême droite. C'est pas nous qui le disons, c'est lui. Donc ok, c'est plutôt un truc positif, hein, je suis désolé, mais bon. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, il est en train de faire sa victime, en train de dire ouais, c'est l'extrême droite qui relie ça, qui relaie ça et tout machin. Mais c'est vous qui avez posté ça, et c'est vous qui l'avez enlevé en plus, donc c'est que vous assumez pas. Donc enfin, à un moment donné, il y a un petit problème là. C'est fou de voir comment il agresse le journaliste alors que c'est lui qui est en tort, quoi. Avec les mots du racisme. C'est moi qu'on a essayé de tuer 2 fois, dont on a saccagé la maison, c'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en avais juste là, et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents, ils les regardent tous les 5 minutes, là, ça laisse les reconnaître. Pas de bol d'eau à la part ces affiches, on n'est pas au courant, on sait pas. D'accord? 7 jours ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Non mais c'est fou, et il continue sa victimisation, quoi. Et après, il ose dire que sa caricature, bien sûr c'est que les gens d'extrême droite qui l'ont reconnu, mais eux, l'extrême gauche, ils l'ont pas reconnu parce qu'ils avaient pas cette photo. Mais quel enfer! Mais vraiment, le niveau argumentaire est proche du néant, quoi. Et tous les petits moutons décérébrés dans le public qui applaudissent. Mais en fait, vous êtes en train d'applaudir au fait que vous êtes des gros incultes. Enfin, c'est génial. Et vraiment, c'est honteux, quoi. Et il ose par dire à la fin que, en fait, c'est l'extrême droite qui font que les saouler depuis 7 jours à diffuser ces images. Ces images, donc, antisémites. Mais les gars, c'est pas eux qui l'ont fait l'affiche, c'est vous. Donc, vraiment, il a l'Alzheimer, là, le papy, c'est pas possible. Il y a des journalistes et il y a eu pas mal de gens et des gens même de gauche qui disaient aujourd'hui l'extrême droite c'est l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je pense que M. Mélenchon et son mouvement sont des incendiaires qui, par opportunisme, cherchent non seulement à souffler sur les braises, et notamment celle du 7 octobre, mais à nourrir l'antisémitisme. Il faut qu'on ait conscience de qui sont les adversaires aujourd'hui de la République, de qui veulent du mal à la France et aux Français, et à partir de là, ça clarifiera beaucoup de choses dans la vie politique. Et je vais finir par cet extrait. Je le trouve intéressant déjà par la réaction que Jordan Bardella a, qui met du temps un peu à répondre, et ça se voit à son visage qu'il acquiesce un peu le truc. Et ça, c'est intéressant. Hanouna, il dit quoi? Il dit que l'extrême gauche est devenue l'extrême droite. Et c'est marrant de voir comme un membre du parti, qu'on nomme extrême droite, ne réagit pas de suite. C'est en fait depuis des décennies maintenant, l'extrême droite refuse le qualificatif d'extrême droite. Alors qu'ils aiment bien qualifier l'extrême gauche d'extrême gauche. Et là, maintenant qu'on leur dit que c'est finalement l'extrême gauche qui est devenue l'extrême droite, il est plutôt d'accord. Mais en soi, il a pas tort. On peut effectivement dire que il y avait des partis d'extrême droite, en l'occurrence la fondation du FN, et en général ce qu'on qualifie d'extrême droite, c'est un parti fasciste, ultranationaliste, raciste. Et en fait, le RN, et déjà même le FN avec Marine Le Pen, ce n'était plus ça. Donc c'est pour ça que dans l'imaginaire du mot extrême droite, effectivement l'extrême droite n'était plus extrême droite. À l'inverse, l'extrême gauche, oui, est clairement en train de devenir un parti d'extrême droite. Il se fanatise, il s'extrémise, il devient de plus en plus fasciste, hein. Il interdit la contradiction, il refuse dans un premier temps et ensuite l'interdit, met des affiches antisémites, ils appellent presque au meurtre. Enfin, à un moment donné, c'est juste factuel en fait. L'extrême droite est un parti de droite bis, alors que l'extrême gauche est clairement en train, oui, de se fasciser. Quand les gens de gauche, généralement, luttent contre quelque chose et disent quelque chose, c'est qu'en fait, ils sont eux-mêmes ça. C'est un peu l'exemple du mec qui a tabassé un homosexuel alors qu'il est lui-même refoulé. Et là, quand ils disent non à l'extrême droite, non à la violence, c'est eux les plus fachos et les plus extrêmes. Et les plus violents. Donc c'est juste super intéressant de voir ce renversement, et donc sur ça, moi je suis absolument d'accord. Faut pas le voir comme une ligne droite, avec l'extrême gauche d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Non, c'est un cercle, avec la gauche à droite et les extrêmes, qui sont donc proches, et je pense que l'extrême gauche a fait un virement clairement à droite. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que comme on voit que Jean-Luc Mélenchon c'est le boss du parti, on comprend en fait vraiment l'idéologie de ce parti qui part complètement en couille, quoi, et qui a supprimé, hein, là sur le coup, autant le Rassemblement National est un parti patriote républicain, donc il a complètement sa place dans la politique française, autant les Insoumis, je pense qu'il serait temps de dissoudre ce parti.